Alors il y a quelque chose de caractéristique dans le numérique, c'est que finalement il s'oppose à l'organique et concrètement il échappe à nos sens d'une certaine manière. C'est de plus en plus abstrait cette matière numérique. Pour beaucoup déjà le 0 et le 1 dont je parlais, c'est de l'ordre de l'abstraction, mais il y a plus que ça, toutes les données qui circulent, notamment Wi-Fi ou portable avec le téléphone en GSM, les musiques qu'on écoute en MP3, etc., toutes ces choses numériques sont d'une nature finalement impalpable pour nos sens. On ne les voit pas, on ne les sent pas, elles nous échappent, elles deviennent vraiment invisibles, elles sont néanmoins là, quoi. Et ce qui est assez drôle, c'est que finalement on est en train de se construire un monde avec ces chiffres qui échappent à notre corps, à nos sens. Et je pense qu'il a un intérêt, qu'il est intéressant pour nous en tant qu'humains de retrouver une place dans notre environnement. Et c'est pour ça que j'ai fait une installation à l'école normale supérieure qui s'appelle Stream, là, qui a pour vocation finalement de matérialiser, de rendre tangibles les données. Ici, c'est le Wi-Fi de l'école qui est connecté, si je puis dire d'une certaine manière, connecté à la tuyauterie d'une fontaine et qui fait fluctuer, fait varier de haut en bas la fontaine en fonction du débit internet de l'école. Donc en fait, on peut voir avec le niveau d'eau, la hauteur de l'eau, la quantité de données qui sort de l'école. Donc voir, percevoir un peu l'invisible. Et pour l'histoire stream, qu'on utilise le streaming pour les vidéos, vient évidemment de stream, le flux qu'on utilise initialement pour les flux de liquide comme l'eau.